Je disais, mais moi, je les ai vus en vrai, Nougaro et tout ça. D'accord. Et sinon, si tu me parlais de De Brassens, Brassens. justement. Bah, Brassens, c'est un homme qui a vécu de 1921 à 1981, qui est né à Sète, qui était assez rêveur, paresseux, comme beaucoup les gens du Sud, un peu comme moi, mais qui avait la chance d'être la malchance d'avoir connu la guerre. Il a fait le STO, il a fait les camps, il s'est évadé, il est retourné à Paris. Et c'est là qu'il a rencontré Jeanne, la canne de Jeanne, Jeanne, la dame qui l'a accueilli et qui l'a aidé à démarrer. Parce que lui, il ne voulait pas chanter ses chansons, il espérait, comme beaucoup de gens. Je sais ce que je dis, moi aussi, j'aurais aimé qu'on chante quelques-unes de mes chansons, il y en a qui l'ont fait. Mais Brassens était très timide, très sensible dans la vie de tous les jours. Puis sur scène, Patachou, Jeanne, c'est beaucoup de dames qu'il trouvait beau, jeune, gentil, poète, qui l'ont encouragé. Et c'est Patachou à Paris dans un cabaret, le Lapin Gilles, qui lui a donné sa chance. À l'époque, ça paraissait monstrueux, les chansons de Brassens, le gorille. Il était contre la guerre, contre la dureté de ce monde, ce qu'on disait un peu amour anarchie de l'époque. Faut resituer à l'époque, maintenant c'est plus du tout le même mot, le même monde. Il arrivait sur scène un peu bourru, un peu avec sa guitare, comme ça, un peu timide. Il avait Pierre Nicolas, son contrebassiste, qui l'a accompagné. Il jouait très bien la guitare parce qu'on dit que les textes de Brassens sont bien écrits, ce que je crois. Mais si on s'y connaît un peu musicalement, il a une dimension de jazz et de la musique est bien écrite et chiadée chez Brassens. C'est peut-être ce qui fait sa qualité d'auteur, compositeur, interprète. Très sensible au Sud. Il est allé à Paris parce que, bon, la guerre, l'époque, il s'est retrouvé à Paris. Et il y a une troisième période de sa vie en Bretagne, à Les Ardrieux. Je suis allé là-bas aussi. Chaque fois, j'étais très bien reçu par les gens ou les amis de Georges. Et c'est là où il a rencontré Poupe Chêne, sa dernière compagne. Elle n'a jamais été mariée, mais il a eu une véritable compagne d'amour qui est décédée maintenant, qui repose à Sète près de Brassens, qui s'appelait Poupe Chêne, petite poupée en russe. Elle était d'origine slave. Toujours dans l'ombre. Il a fallu à la limite le départ de Brassens pour qu'on découvre qu'il avait une vraie dame d'amour, qu'il attendait souvent derrière le rideau, qui était passionné par la personnalité de Brassens. Il attirait quand même Brassens. Alors Brassens, très jeune, était très sportif, très costaud, très bel homme pour l'époque. Sète et tout, les plongées. Pour nous, les Sétois, on aime bien la mer, on aime bien montrer un peu la frime, mais derrière le côté frime, on est des gens très timides, très pudiques, plus profonds et inquiets qu'on croit, tout compte fait. Parce qu'il y a le côté comme ça que j'ai, parce que moi je suis d'origine du Sud et de Sète, donc je comprends bien l'atmosphère. Il a souffert énormément de calculs. Donc toute sa vie, il allait des fois en clinique le matin ou à l'hôpital parce qu'il devait pisser la pierre. Et c'est là où le beau Brassens est devenu un homme de qui a 50-60 ans était très fatigué, réduit. Mais c'est là où il avait la moustache, la photo souvenir pour beaucoup de gens de Brassens, quoi, la photo du papy Brassens. Celle qui reste un peu dans la mémoire, dans les médiathèques, dans les livres, les disques et tout. Mais il a beaucoup souffert, moi il me l'a dit, les gens ne se rendent pas compte, des fois il était à l'hôpital le matin, le soir il était à Bobino sur scène. Qu'à l'époque il n'y avait pas les appareils laser, il n'y avait pas la médecine de maintenant. Des fois maintenant on peut détruire les cailloux par le laser. Qu'à l'époque, ben non, il fallait vraiment sortir la pierre. Et il est devenu très très fatigué. Mais il se plaignait pas tant que ça, puisque jusqu'au bout il a été quand même un peu sur scène, un peu en humour amitié. Très bien entouré, les amis de Georges et une équipe extraordinaire. Raymond DeVos, René Fallet, tellement, tellement de gens. Pierre Nicolas, son contrebassiste. Il a eu un deuxième guitariste dans la deuxième partie de sa vie qui existe toujours, qui s'appelle Joël, Joël Fédot, qui a été son deuxième grand guitariste. Et tous ceux qui l'ont approché maintenant font ou des petits montages, ou des moments de mémoire, ou d'amitié dans les derniers petits lieux, maison de jeunes, maison de vieux, maison d'on ne sait plus quoi, mais il y a encore l'esprit des amis de Georges. Georges Moustaki, qui était très très sensible à l'œuvre de Brassens et qui s'est fait appeler Georges, alors que son vrai prénom c'est Joseph Moustaki.
les cafés des chansons, les amis de Georges. Georges, on t'oubliera jamais. Moustaki aussi vient de partir, et pour moi, c'est un ami de Georges, vraiment. Donc il a influencé, en le faisant exprès, sans le faire exprès, toute une époque de ce qu'on appelait, nous, dans les cabarets, dans les petits cafés-théâtres, les poètes-chanteurs. Il y en a qui se revendiquent les amis de Georges, encore. Pour moi, c'est pas un gars. Les copains d'abord, c'est toute éternité. Et à 60 ans, il a eu une crise terrible encore de douleur. Il a cru que c'était encore les calculs et les problèmes des reins. Et c'était le cancer. Il est retourné à Sète. Il a été dans un petit village chez un médecin parce qu'il n'avait pas d'enfants. Il n'avait plus de parents. Donc il était un peu comme d'autres gens, mais basé pour le savoir, un peu isolé, un peu perdu. Et heureusement qu'il y a un médecin de l'arrière-pays de Montpellier, d'un petit village,